Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo qui va vous amener à une question qui me semble essentielle. Depuis quand n'avez-vous pas pris du temps pour vous? Pourquoi cette question? Pourquoi la tourner dans un endroit magnifique comme celui-ci? Simplement parce que on est tellement conditionné, et j'ai fait partie de ces gens-là pendant de nombreuses années, à courir tout le temps, à s'oublier sous le poids des obligations personnelles, professionnelles et familiales, que l'on se trouve plein d'excuses inconscientes telles que j'ai pas le temps, des phrases égotiques reflétant une culpabilité énorme, j'ai pas le droit, mais non, je ne peux pas, comment veux-tu que, mais non, c'est impossible, etc. Non, vraiment, je ne peux pas, j'ai les enfants, j'ai le travail, j'ai le conjoint, j'ai ci, j'ai là, j'ai vraiment pas de temps pour moi. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Il se passe qu'on passe en mode je m'oublie complètement. Et à un moment, on est rempli de fatigue, de colère, de frustration, puisqu'on a l'impression de... Cette phrase va parler à beaucoup d'entre vous, puisque je la retrouve dans une grande majorité de ma clientèle. J'ai tout fait. Oui, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour mon employeur. J'ai tout fait pour mes enfants. J'ai tout fait pour mon mari. J'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait, oui, j'ai tout fait. J'ai tellement tout fait que j'ai fini par étouffer en fait. Et il est vraiment important de s'octroyer des moments pour soi. Pourquoi? Parce que sinon, tôt ou tard, qu'on le veuille ou non, le fait de s'oublier va entraîner forcément une énorme colère, une énorme fatigue, une énorme frustration. Et tout ce joli bagage va venir gentiment se loger dans votre corps. Et votre corps va vous rappeler à l'ordre. De quelle manière? Par peut-être une maladie ou un accident qui, tôt ou tard, vous obligera à ralentir et à prendre soin de vous. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Simplement pour essayer d'éveiller les consciences sur ce sujet et vous dire par contre qu'on a tous le choix à un moment de trouver ce temps pour soi. C'est possible, il suffit juste de changer ses habitudes, il suffit juste de s'autoriser à le prendre, ce temps pour soi. Mais la croyance collective est tellement ancrée dans j'ai pas le temps, j'ai pas le droit, qu'effectivement il faut prendre un petit peu de courage et se dire si justement je vais faire de moi ma priorité, ce n'est pas égoïste, bien au contraire. Je vais rajouter quand même que vous pouvez vous oublier, mais à un moment si vous tombez malade, 99 fois sur 100 votre employeur, vous êtes qu'un pion, faut pas se leurrer, vous serez remplacé rapidement. Et vous aurez beau avoir tout fait pour votre employeur, votre place, elle sera vite prise par quelqu'un d'autre. Dans votre famille, c'est un peu pareil. Alors je sais que je vais aborder un sujet peut-être tabou, puisqu'on a une image quand même que la famille c'est sacré. Mais il faut que vos fondations de couple ou de famille soient bien solides, puisque lorsqu'on tombe gravement malade et qu'on ne peut plus vraiment bouger, faire grand-chose, c'est pas toujours facile pour l'entourage, et vous aurez beau avoir tout fait pour votre famille, pour vos enfants, votre mari, votre conjoint, peu importe, ce n'est pas encore un gage de sécurité que votre famille en fait elle vous appartient pas. Et je vois souvent malheureusement des cas dans lesquels les personnes disent j'ai tout fait pour ma famille, j'ai tout fait pour mon compagnon, j'ai tout fait pour ma femme, j'ai tout fait pour mes enfants. Mais quand la maladie elle tombe dessus,
ben, les personnes en fait elles tournent le dos, elles ne restent pas. C'est vraiment pas un gage de sécurité de tout faire pour autrui. En fait, l'important, et c'est ça à comprendre, c'est qu'il faut déjà tout faire pour vous sentir bien, pour éviter justement ces émotions, ces frustrations, ces colères et surtout la maladie. Voilà. Et comment on peut faire tout ça? Eh ben, on peut éventuellement s'organiser, on peut peut-être changer d'emploi pour trouver un emploi avec moins de temps de travail, pour avoir plus de temps pour soi. On peut se décharger un peu des obligations familiales, se faire aider, se faire accompagner. Voilà, on a des conjoints et si l'on est seul, eh ben on peut demander à des amis, mais il est vraiment important, il y a toujours des solutions pour revenir à soi et ça fait un bien fou au corps et au moral. Enfin, vous voyez le cadre dans lequel je suis. J'ai des clients aujourd'hui, mais je me suis octroyé une plage horaire spécialement pour moi, pour venir me reconnecter à la nature, piquer une tête dans l'eau ici où il n'y a personne et faire ce que j'appelle ces moments rien que pour soi, ces moments de reconnexion à soi, rien que pour soi. Voilà, donc c'est possible, on peut vraiment s'autoriser à vivre et faire de soi sa priorité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura amené à réfléchir un petit peu, en tout cas, sur ce besoin de se prioriser qui, à mon sens, est quand même essentiel pour être bien dans ses baskets et équilibré. Je vous souhaite une agréable journée à toutes et tous et je vous dis à bientôt.